Connaître l'essentiel de l'actualité économique de la République démocratique du Congo, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, merci pour votre confiance et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Dans les chiffres clés présentés par Judith Unamaka, nous vous parlerons du développement de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. Et dans les dossiers, nous vous parlerons également de la Convention sur la couverture santé universelle prônée par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais d'abord, je vous prie de suivre les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre des Finances, procédera le mardi 24 juin 2025 à une nouvelle adjudication des bons du Trésor sur le marché financier local. Cette opération porte sur un montant global de 40 millions de dollars américains libellés en devises étrangères. Selon le communiqué officiel du ministère des Finances, cette émission présente une maturité de 3 mois, marquant un changement par rapport aux récentes adjudications ayant généralement une durée de 18 mois. Ce choix pourrait s'inscrire dans une stratégie de gestion de trésorerie à court terme visant à couvrir certains besoins ponctuels de financement de l'État congolais. L'Agence de développement industriel de Namibie a signé le vendredi 20 juin 2025 un protocole d'accord avec la société américaine Nano Nuclear Energy en vue de valoriser significativement les ressources en uranium du pays. Avec cette initiative, les États-Unis rejoignent ainsi la Russie et la Chine parmi les partenaires potentiels ciblés par la Namibie pour concrétiser ses ambitions de transformation locale de Yearlong Cake. Selon certains analystes, l'idée d'un rapprochement avec ces trois différentes puissances dans le secteur du nucléaire n'est pas vraiment anodine. La Chine, principal investisseur étranger dans l'industrie uranifère namibienne, avec des intérêts dans les mines Rosing Usab, investit aussi activement dans le déploiement de son parc nucléaire. Alors que le gouvernement congolais avait prévu la fin de l'embargo sur les exportations de cobalt pour le dimanche 22 juin, la suspension des exportations de cobalt par la République démocratique du Congo est désormais prolongée de 3 mois, ce qui ressort d'un communiqué publié le samedi 21 juin par l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques qui attribue cette décision à l'accumulation de stocks toujours importants sur le marché. Instaurée pour une période de 4 mois dès février 2025, la mesure visait à réduire l'offre mondiale de ce métal dont l'excédent a entraîné une importante baisse de prix. La République démocratique du Congo en est en effet le premier producteur mondial représentant environ 70% de l'offre globale. La Fondation Vodacom, en collaboration avec le ministère de Formation professionnelle, a procédé ce samedi 21 juin 2025 à la remise des ordinateurs connectés avec un abonnement annuel et de 100 machines à coudre aux enfants et aux femmes de militaires au camp Kokolo à Kinshasa. En effet, la Fondation Vodacom collabore également avec KDA Academy qui s'occupera justement de la formation en informatique. Selon Milton Timba, membre du conseil d'administration de la Fondation Vodacom, l'objectif est de créer un environnement sûr, propice à l'apprentissage et à l'émancipation économique de ces orphelins et ces femmes. Plus de détails sur zoom-eco.net. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames, messieurs. Je vous prie de rester branchés parce que votre magazine de référence économique se poursuit cette fois-ci avec la rubrique Les chiffres clés présentée par Judith Unamaka. Comme je l'ai annoncé au sommaire, elle nous parle du développement de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, très heureuse de partager avec vous ce plateau. Comme je l'ai annoncé au sommaire, aujourd'hui vous parlez du développement de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder la question, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où actuellement un dollar se négocie à 2864 francs. Un franc CFA vaut 5,00 centimes et un euro s'interchange à 3280 francs congolais. Maintenant, prenant le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Mongafula et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs. Franc CFA se change à 5,05 centimes et 1 euro revient à 3209 francs congolais. Alors, abordons notre sujet du jour. Quelle a été la croissance économique et l'inflation prévue en 2025 par rapport à celle prévue en 2024? Voilà, la croissance économique de la République démocratique du Congo en 2025 devrait s'établir à 5,3% contre son niveau prévu à 6,5%
en 2024, soutenu justement par le maintien du dynamisme des industries extractives. Et concernant le niveau de l'inflation, au cours de la première semaine du mois de juin 2025, le taux d'inflation est ressorti à 0,16% contre 0,13% la semaine précédente. Et depuis janvier 2025, l'inflation mensuelle poursuit son ralentissement, s'établissant justement à 3,76% contre 6,39% à la période correspondante en 2024. Et en glissement annuel, le taux d'inflation est porté à 8,93% contre 21,43% à la même période en 2024, soit une prévision de 7,8% à fin décembre 2025. Alors, quelles sont les fonctions des consommations ayant contribué à l'inflation au cours de la première semaine du mois de juin 2025? Voilà, les fonctions de consommation ayant contribué justement à l'inflation au cours de cette échéance, je cite qu'il y a les produits alimentaires et boissons non alcoolisés qui ont contribué à hauteur de 41,11%, logements au gaz, électricité et autres combustibles ont contribué à hauteur de 24,96%, meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison qui ont contribué à hauteur de 6,10%. Voilà donc. Alors, que dire du comportement du taux de change? Concernant le comportement du taux de change en République démocratique du Congo, au 6 juin 2025, les taux de change se sont établis à 2864,85 francs congolais et 2863,36 francs congolais respectivement à l'interbancaire et au parallèle. Et comparativement à leur niveau du 30 mai, c'est-à-dire à la 4e semaine du mois de mai 2025, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,07% sur le parallèle. Notons aussi que par rapport à fin décembre 2024, le franc congolais s'est déprécié de 0,68% à l'indicatif et s'est apprécié à 0,12% au marché parallèle. Merci à vous, Judith Unamaka. Les développements de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo étaient donc l'essentiel de votre intervention aujourd'hui. Merci beaucoup Solange, c'était un plaisir. La Convention sur la couverture santé universelle qui englobe la gratuité de la maternité prônée par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, on en parle aujourd'hui dans les dossiers qui vous est présentés par Juliette Mbelou. Juliette Mbelou, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de ces grands programmes initiés par les présidents de la République Félix Tshisekedi. Il s'agit de la Convention sur la couverture santé universelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à propos? Voilà, la Convention sur la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, qui inclut la gratuité de la maternité. C'est un programme qui vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Alors, la gratuité des accouchements a été lancée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi le 5 septembre 2023. Et cette mesure concerne les consultations prénatales, les accouchements simples et compliqués, les soins de nouveau-nés et la vaccination. En résumé, nous pouvons dire que la RDC s'engage ainsi à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous, avec un accent particulier sur la santé maternelle et infantile. Alors, quel est les fonds alloués pour la mise en œuvre de ce programme? Pour la mise en œuvre de ce programme, retenez que 200 millions de dollars américains, c'est la somme qui a été allouée pour la mise en œuvre de ce programme pour toute la République et 42 millions de dollars américains pour la ville-province de Kinshasa. Et sur les 200 millions de dollars, le gouvernement congolais avait disponibilisé 110 millions de dollars pour couvrir 13 provinces à partir du mois de novembre 2023. Juliette Mbelou, quelles sont les difficultés qui rencontre la gratuité de la maternité sur terrain? La gratuité de la maternité a rencontré plusieurs difficultés en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de problèmes de financement, des logistiques et d'information. Je vais vous citer quelques difficultés rencontrées sur le terrain. L'on parle de sous-financement et retard des paiements. Les hôpitaux peinent à avancer les frais de maternité, rencontrent des difficultés à être remboursés par l'État congolais, parfois sans récupérer l'intégrité des sommes dues. Il y a aussi le manque des centres de soins intensifs pour les nouveau-nés, manque d'information et d'information, c'est-à-dire il y a le personnel soignant qui n'a pas été bien outillé par rapport à ces programmes. On parle aussi des défis logistiques et organisationnels. Il y a aussi le transfert des patients vers des centres de soins plus équipés qui posent problème.
On parle également de la problématique liée à la qualité des soins. Alors, quelles sont les zones de santé répertoriées pour la phase expérimentale? La gratuité de la maternité a commencé d'abord dans la ville-province de Kinshasa et puis dans d'autres provinces. Pour Kinshasa, on parle de 9 zones. Il s'agit de Mongafula, Bandalungwa, Kintambo, Binza Meteo et Binza Ozone, pour ne citer que ceux-là. Quels sont aussi les centres de santé qui ont suspendu ces services gratuits? Voilà, il y a aussi des centres de santé qui ont suspendu leurs services gratuits. À Kinshasa, on parle du centre Mon collègue Kinshasa qui avait annoncé dans un communiqué la suspension temporaire de ces services gratuits de maternité, mais également les centres de l'église du Christ au Congo. Et cette suspension est due à des arriérés de paiement du Fonds des solidarités des santé qui est chargé de financer ce programme. Et du côté du fonds, le fonds a reconnu les arriérés et a indiqué que les discussions sont en cours pour trouver des solutions à ce problème. Alors, pour finir avec vous, quel est l'impact sur la mortalité maternelle? L'impact sur la gratuité des soins de maternité sur la mortalité maternelle est un sujet un peu complexe, mais il y a des indications qui indiquent que, permettez-moi la tautologie, que cela contribue à une augmentation des accouchements et à la réduction de la mortalité bien sûr maternelle dans certaines régions de la République démocratique du Congo, bien que certains défis persistent. Merci Givette Bello pour toutes ces informations sur la convention de la couverture santé universelle. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre à présent Zoom Wende présenté par Naomi Kandé. Bienvenue. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wende vous emmène à l'un des grands marchés de Kinshasa, qui est le marché Gambela situé dans la commune de Kassavubu. Ces marchés nous offrent le prix de produits surgelés vendus en gros. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marché du jour avec le pied de porc communément appelé makosso, qui se vend à 49 500 francs pour un carton de 10 kg. Le poulet nu, soit le poulet sans emballage, revient à 79 000 francs congolais. Pour les consommateurs de babines de bœuf, 15 kg se fixe à 107 000 francs congolais. Zoom Wende a également pensé aux fans de poissons salés qui revient à 182 000 francs pour 9 kg. Les cartons de tripes, connus sous le nom de Mabumuyangombe, revient à 80 900 francs. Toujours au même endroit, 20 kg de malois se vend actuellement à 191 000 francs congolais. Pour tous les amoureux de foie, 10 kg est fixé à 60 000 francs. 10 kg de malangua à 68 000 francs. 15 kg de gésier revient à 99 000 francs congolais. Et clôturons notre marché du jour avec 10 kg de viande de porc qui se vend à 85 000 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout savoir sur les grandes rencontres économiques prévues pour cette semaine, mesdames et messieurs, c'est tout de suite dans Agenda qui vous est présenté par Adossa Grace. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Le forum du secteur financier en RDC s'y tiendra à Hilton Hotel du 25 au 26 juin 2025. Axé sur les thèmes « Libérons le potentiel financier de la RDC, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine ». À présent, une conférence axée sur la responsabilité patriotique et sociale
aura lieu en Grèce en date du 26 au 27 juin 2025. Cette fois-ci, Central Africa Creative Forum 2025 est prévu à Kinshasa, précisément au centre Wallonie-Bruxelles, du 27 au 28 juin 2025. Et pour finir, la conférence sur le revêtement mental est prévue le 28 juin à Kinshasa avec comme thème Talc édition de soi à la société. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, dans l'article 15, Benita Moueni vous propose une vendeuse de bananes plantain qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne sur terrain. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musala nde na sala ke za otangisa bana kobokola bana mwa na makamu mususu kwa tosala ndenge za wana. Mama yanga mtasaki musala o tozotanga tozosala musala o nande biso mo to message na musala o. Bonde to ndai ko tekela liboso nande to tekela siko eza mwa différent. Attendez ton nez ko bomba mboto ko kasu ko bomba mbongo te po andini tekeleza mabe ko teka mukeboye ozo mono tala bana ota malade ota classe ya bana mwa ko bomba tambo na ndako ezate so mukwana nzamba tsolo borna ko gagner pe na ko tata msumwa 50,000 pe na yebi mwa 10,000 ke na carte mwa 20 bala balie mwa 20 na ko bomba na ngai. La teka abona ta mwa carte nanga mwa likemba nga nazotia ta na ozwa mbongo na yebi bénéfice nanga yango wana to na otela nga mwa carte nanga 10,000 na soka tana ozwa mwa 300,000 nanga 300,000 ko sa ngota msusu muso ekina mina bala bana musu pe na ko so mwelo ko nanga nzoto musu pe na ko boka tana kesi na bom na kata ndako mikakatana ta musu ndeto zwa biloko o ezopola ezobeba ozo mola moye to sala ezate po mole ko message na ngaka motika ezate mama o ba vani na ndako ba osala eloko te bayaka to kota biso na kata to débrouiller kaka bongo pona oya na ozo ya mukia na nzambe bazo pesa nga ndenge za wana ko vana na ndako za kaka passe oyo moko zo luka na oya ko zela ezande mususu. Vraiment nebe ya bimisa ne mbongo pa batu baza na mbongo pa tango batu bazozwa salaire bazozwa pe moya ko somba biloko tango batu bazozwa salaire te ba somba biloko na wenze ezate. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres informations économiques. À très vite.